عسلامة للناس الكل. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة يسعدني أن أقدم لكم أطيب التهاني. Et je le fais avec d'autant plus de joie que je suis la première femme ambassadrice de France en Tunisie. Et je le fais surtout avec l'optimisme de la volonté et avec la conviction que promouvoir l'égalité des femmes avec les hommes est une des clés fondamentales de l'amélioration de la condition de tous. La liberté des femmes, en particulier la liberté de disposer de leur corps, et leur pleine égalité avec les hommes, est un sujet auquel je me suis de plus en plus attachée au fur et à mesure de mon parcours de diplomate, commencé il y a tout juste 30 ans. Je n'étais pas une diplomate féministe, mais je le suis devenue. Pourquoi ? Parce que j'ai vu, au quotidien, dans des pays et des situations très différentes, très proches comme très loin de moi, du plus intime au plus distant, des femmes vivre et souffrir. Parce que j'ai admiré des femmes courageuses, parce que j'ai été émerveillée par l'enthousiasme et l'intelligence des petites filles dans leur salle de classe, parce que j'ai été inspirée par la pensée et l'action transformatrice de grandes femmes. Et je pense à Simone de Beauvoir évidemment, car la lecture de son livre Le deuxième sexe m'a profondément marquée. Mais je pense aussi à Gisèle Halimi, grande avocate tunisienne devenue française, qui a tant fait pour la liberté et l'égalité. Elle était d'une éloquence rare et avait une parole puissante. Elle a notamment dit ceci. Au fond, ce qu'il faut, c'est que l'homme et la femme soient deux libertés dans une même unité et qu'ils construisent ensemble, comme des êtres humains à part entière, un monde qu'il faut changer. Bien sûr, il faut changer ce monde qui n'est pas tolérable d'injustice et de clivages sociaux. Mais je ne veux pas que les hommes le changent pour moi, je veux le changer moi, avec eux. Il faut le rappeler, la Tunisie est un pays pionnier en matière d'émancipation des femmes dans le monde arabe. L'adoption, le 13 août 1956, du Code du statut personnel a été un moment fondateur, auquel a fait écho, 60 ans plus tard, la loi 58 de 2017 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui est un modèle au-delà des frontières de la Tunisie. La France vient d'intégrer dans sa constitution la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. C'est pionnier, mais il ne faut pas oublier que la Tunisie aussi a une position pionnière sur l'IVG. Depuis que j'ai pris mes fonctions à Tunis, j'ai pu observer ici et dans l'ensemble des régions du pays la place centrale de la femme dans la société, dans les universités et dans le monde professionnel. Fait notable, en Tunisie, les femmes sont majoritaires dans les filières scientifiques et d'ingénieurs. La Tunisie est sur ce sujet à l'avant-garde dans la région et au-delà. Pour autant, ces acquis restent fragiles et il faut aujourd'hui continuer à travailler ensemble à les renforcer. L'égalité de droit n'est pas encore une égalité de fait. Les discriminations, les abus sexuels et les violences en général contre les femmes restent une réalité sociale trop répandue. En Tunisie comme en France, les femmes restent moins bien payées, y compris à poste égal. Ce sont elles qui assument l'essentiel du travail domestique. Elles ont plus de difficultés dans l'accès à l'éducation, aux soins, aux médias. La parité est loin d'être atteinte dans le monde des affaires comme dans le monde politique. Des initiatives locales ont été mises en place par les autorités et par la société civile, notamment par les associations féministes, pour réduire ces problèmes. L'ambassade de France en Tunisie, dans toutes ses composantes, va poursuivre son appui à ces actions en cohérence avec notre engagement visant à ce que 75% des projets financés par l'aide publique française favorisent l'égalité de genre. La France participe au projet Agial Égalité visant à renforcer la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie. La France participe aussi au projet Effort pour les femmes rurales, entre autres initiatives que nous portons avec nos partenaires tunisiens. La France est d'autant plus fière de s'engager aux côtés de la Tunisie et des Tunisiennes qu'elle s'est dotée depuis 2019 d'une diplomatie féministe opérationnelle. La France a doublé ses financements à ONU Femmes. L'effort de la France en faveur du fonds de soutien aux organisations féministes dans le monde a atteint 134 millions d'euros sur 3 ans. Notre investissement en faveur de l'égalité est une valeur cardinale de la France et de sa diplomatie qu'elle s'engage à mettre à disposition de toutes les femmes, en Tunisie et dans le monde. C'est par un engagement et un effort continu en faveur de l'égalité des femmes avec les hommes, des filles avec les garçons, à la maison, à l'école, au travail, que nous ferons une différence positive
pour tous et pour toutes.